Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. J'aimerais bien vous parler d'un sujet que vous pouvez trouver dans n'importe quelle société. Ce sujet est, on va parler d'une certaine catégorie de gens qui maîtrisent leur langue d'origine ou une langue étrangère et qu'ils voient quelqu'un qui est face à eux en train de parler leur langue d'origine ou une langue étrangère que eux maîtrisent et que cette personne qui est face à eux ne maîtrise pas vraiment, ils vont commencer à attaquer cette personne ou à se moquer d'elle ou à même l'humilier en faisant semblant de corriger les erreurs. Donc, sachez que la maîtrise d'une langue étrangère n'a rien à voir avec le niveau intellectuel de la personne. Sauf si on va parler d'étudiants en langue étrangère. Ça veut dire par exemple, si on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est par exemple japonais et est en train de faire des études en langue française ou en langue anglaise à l'université pour obtenir une licence ou un master ou un doctorat par exemple en langue française ou en langue anglaise. Donc, dans ce cas-là, cette personne est vraiment obligée de maîtriser la langue parce que c'est la langue d'études de spécialité universitaire. Mais si on va prendre le cas de quelqu'un qui parle une langue étrangère, on peut faire des erreurs. Donc, on peut faire des erreurs quand on parle une langue étrangère. On peut faire des erreurs de prononciation, de formule de la phrase, des erreurs en orthographe, donc des fautes d'orthographe, etc. Ce qui est désolant et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui pour eux, maîtriser leur langue d'origine ou une langue étrangère que eux-mêmes maîtrisent et que les autres ne maîtrisent pas, c'est genre, ils veulent à chaque fois corriger les gens, mais en réalité, ils n'ont pas une intention de corriger cette personne qui est face à eux, ou peut-être sur les réseaux sociaux. Ils ont l'intention d'humilier cette personne. Eh bien, sachez que la maîtrise de la langue étrangère ne fait pas partie des 12 signes du haut potentiel intellectuel. Parce que quand on parle de haut potentiel intellectuel, il y a 12 signes. Et la langue étrangère, la maîtrise d'une langue étrangère ne fait pas vraiment partie du potentiel. Parce que je peux être intellectuel en maîtrisant juste ma langue. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de logiciels de traduction. Donc, même les livres, maintenant, ce n'est plus comme avant. On va trouver une édition qui est traduite en français, en arabe, en anglais, en allemand, en russe, etc. Donc, on n'a pas... c'est pas parce qu'on ne maîtrise pas une langue étrangère, telle ou telle langue étrangère, où on fait des erreurs, où on peut faire des erreurs peut-être... des erreurs de prononciation ou des fautes d'orthographe, ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'on n'est pas intellectuel. Voilà, parce que en général, il y a des gens qui sont malades. C'est une maladie psychologique ou peut-être parfois psychiatrique. C'est des gens malades qui croient qu'en maîtrisant une langue ou en maîtrisant leur langue d'origine, ils sont intellectuels et que les autres qui ne maîtrisent pas leur langue, ils ne sont pas intellectuels. Je vous donne un exemple. Vous allez trouver peut-être, par exemple, un Français qui est face à un Japonais, Chinois, parce qu'ici en France, il y a beaucoup d'immigrés, donc il se peut qu'un Français communique sûrement avec des gens d'autres nationalités. Donc peut-être ce Français-là, il peut communiquer ou parler avec un Japonais, un Chinois, un Arabe, un Italien, etc. Vous allez trouver qu'un Français, quand il est face à quelqu'un qui est étranger, qui n'est pas, qui a des origines d'un autre pays, il peut être par exemple face à un Japonais qui parle avec donc une langue française qui est plus ou moins cassée, ou il parle mal, ou il formule mal les phrases, ou il fait aussi des fautes d'orthographe. Eh bien, vous allez trouver qu'un Français normal, il parle avec cette personne,
et il n'essaye pas de corriger cette personne qui est face à lui dans le but de l'humilier ou de l'attaquer ou de lui faire sentir que comme quoi cette personne qui est face à lui, tant qu'elle ne maîtrise pas sa langue d'origine et la langue française, ça veut dire que cette personne elle est là et lui il est là. Non, vous allez trouver qu'un Français peut accepter normal que ces gens étrangers parlent mal leur langue. Mais on va prendre là maintenant les exemples. Par exemple, moi je vais parler des gens de ma communauté. Vous allez trouver qu'il y a quelques gens qui sont d'origine arabe, et ils sont nés ici, ou peut-être ils sont d'origine par exemple algérienne, tunisienne ou marocaine ou etc. Ils sont nés dans leur bled et ils ont grandi dans leur bled et ils viennent ici. Et vous allez trouver que ces gens-là attaquent directement les gens qui ne maîtrisent pas la langue française ou la langue anglaise ou n'importe quelle langue. Moi, je considère ces gens-là comme un cas, c'est pathologique, donc c'est une maladie, hein. Ils sont un petit peu zinzin, quoi, parce que on peut pas obliger les gens à maîtriser une langue étrangère qui n'est pas leur langue d'origine et qui n'est pas leur spécialité universitaire. Ce n'est pas une spécialité universitaire, ça veut dire que ce ne sont pas des étudiants en langue anglaise ou en langue française. Donc, comment peut-on comparer le niveau intellectuel avec la maîtrise d'une langue étrangère? Justement, on l'a appelée langue étrangère parce qu'elle est étrangère. Donc, quand on parle une langue étrangère, on peut se tromper en prononciation, on peut se tromper dans la formule de phrase, on peut se tromper aussi et faire plein de fautes d'orthographe. Je me souviens qu'il y avait quelques années de cela, sur une chaîne télévisée, ils ont diffusé une émission là où ils ont montré des directeurs d'entreprise qui font des fautes d'orthographe en langue française malgré qu'ils sont d'origine française et ils sont français. Donc, c'est pas parce qu'ils font des fautes d'orthographe qu'ils ne sont pas intellectuels. Ne vous trompez pas là-dessus. Moi, si je suis en train aujourd'hui de vous parler en français, sûrement je ferai des erreurs de prononciation ou de formule de phrase et même d'orthographe. Ce n'est pas parce que je fais des erreurs que je ne suis pas intellectuelle, d'accord? Donc ne vous trompez pas, je passe le message surtout aux gens de ma communauté. Eh bien, sachez que s'il y a une langue sur terre là où vous ne devriez pas faire d'erreur, c'est la langue du Coran, c'est la langue arabe. Pourquoi? Et allez poser la question aux professeurs qui sont spécialisés en langue étrangère. Vous allez voir que la langue arabe, si vous vous trompez dans un petit trait, ça veut dire que si moi je vais remplacer une fetha, qui est un petit trait, par une damma, qui ressemble à un petit neuf, le sens du mot va totalement changer, même la définition va changer. Donc, la langue arabe, c'est la seule langue au monde là où il ne faut pas vraiment faire des erreurs parce que si vous allez faire une erreur par rapport aux voyelles courtes ou aux voyelles longues, le sens du mot va changer carrément. Il va avoir une autre définition, une autre signification. Voilà tout. Donc, pour les gens de ma communauté, arrêtez d'harceler les gens pour langue anglaise ou langue française ou japonaise ou chinoise. Arrêtez d'harceler les gens. N'allez pas attaquer les gens pour un truc bête comme cela, d'accord? Parce que ce n'est pas un signe maîtriser la langue étrangère, ce n'est pas un signe d'intellectuel, c'est juste une culture générale. Voilà. Bonne journée!